Je te crois pas. Je te crois pas. Hello. Bon, les gars, je suis à Monaco. C'est ouf, ouf, ouf. Sincèrement, j'y crois à peine. J'y suis pour la Souma. Je participe à un événement. Donc, c'est mes clients. Genre, on m'a payé pour que je sois là. Genre, l'hôtel, il est payé. Genre, mon transport, il est payé. Incroyable. Et donc, j'ai facilité des connexions sociales aujourd'hui et demain pour les repas du midi. Donc j'ai trop hâte, je vais essayer de t'amener avec moi, je suis pas sûre, parce que ma priorité c'est quand même mon client. Ce matin je me suis levée à 7h et je suis allée courir pour visiter un peu la ville parce que je vais évidemment avoir très peu de temps de le faire. Et c'était magnifique, c'est génial, il fait trop beau et c'est tellement différent, je suis jamais allée ici donc je suis trop contente et je suis surtout très fière que ça m'arrive, que ça fait quelques mois que la Souma existe et je suis déjà en déplacement pro, period. Ah oui aussi, j'ai refait mes ongles. C'est pas un détail. Mes ongles, c'est une partie de ma personnalité et je m'étais interdit de le faire parce que j'étais en mode maintenant que je suis pauvre, faut que j'arrête de faire ces petits trucs là. Mais je me suis rendu compte que déjà j'étais un peu malheureuse de pas avoir mes ongles et ça fait partie de qui je suis, c'est de la couleur, c'est un peu de mon expression personnelle, tu vois, c'est comme mon maquillage. Donc je me suis dit finalement que c'était investir en moi que de le faire. Quand tu vois le retour là de la caméra, tu vois à quel point c'est ridicule. Imagine-toi que derrière, il y a des centaines de personnes qui me voient faire ça. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai pas honte. Aujourd'hui, je suis fière. Et c'est parti, quoi. La Souma Monaco. Ok, je fais cette petite vidéo pour la Inès du futur qui va débriefer en direct comment ça s'est passé. Je me cague un peu dessus, là. Je faisais la belle tout à l'heure. Ouais, c'est trop bien. Non, là, j'ai un peu peur. Je sens de l'anxiété et de l'envie. Donc, je vais poser, comme à mon habitude, des petites questions. Inès du futur, déjà, comment ça va ? On est 2 mois plus tard et je vais très bien, merci. Là, mon objectif principal, c'est de réussir à faire jouer le jeu et que ça crée vraiment des connexions. Est-ce que cet objectif a été accompli ? Oui, ton objectif a été accompli le premier jour, mais pas le deuxième jour. Est-ce que tu as accompli un autre objectif ? J'ai bien accompli un autre objectif et on le découvrira dans la suite de la vidéo. Est-ce que tu t'es promenée dans le stand, écouté des conférences ? Carrément, je me suis trop promenée, j'ai profité de plusieurs animations, j'ai pris quelques goodies et j'ai pas eu le temps de faire des conférences parce que j'ai connecté avec beaucoup de gens. T'as eu le temps de manger à midi ? Oui, tu as eu pleinement le temps de manger à midi. T'as tenu toute la journée en talons ? Oui, j'ai tenu, mais j'ai eu très mal à la fin de la journée. S'il y a une leçon que tu as apprise, quelle est-elle ? Plus vite tu acceptes que ça ne se passe pas exactement comme prévu, mieux se passeront les choses. Attends, dernière question. Est-ce qu'il y avait des huîtres à la soirée, là, le soir ? Tu t'es sentie un peu genre bizarre, t'es pauvre et tout le monde la cala sur ta tête, ou tu t'es sentie bien, je sais pas, c'était comment ? Non meuf, il n'y avait pas d'huîtres, mais il y avait des choses très bonnes que t'as absolument gobées et tu t'es très bien sentie. Je le raconte notamment à la fin de la vidéo. Ok, j'ai aucune idée de ce que j'ai répondu dans le futur. Sincèrement, je suis confiante parce que j'ai confiance en la Souma, mais là, ce qui me fait un peu plus douter, c'est ma prestation parce que j'ai jamais été payée pour le faire. Ça change pas des fois où j'étais pas payée, mais quand bien même, ça apporte une autre énergie que je connais pas encore. Donc j'avoue que je suis pas confiante à 100%. Je sais que dans tous les cas, j'apprendrai des leçons, mais... Allez, je file. Je me suis acheté une paire de talons parce que mes chaussures de absolument, mais quand je te dis absolument, c'est absolument tous les jours. C'est ça, une paire de chaussures à 40 € de chez Decathlon parce que je suis à l'aise dedans et que je m'en fous un peu. Mais je suis pas sûre que ce soit ok de porter ce genre de chaussures. Je sais pas à quoi m'attendre au niveau du style vestimentaire pendant la journée. Mais bon, je me dis qu'on est à Monaco, c'est un événement connu, donc à mon avis, les talons seront plus de rigueur. Je mets donc mes baskets dans un sac plastique. Je ne consomme plus chez Shein, je tiens à le dire. Mais j'ai fait des erreurs. Et je les garde dans mon tote bag. Comme ça, si j'ai mal aux pieds ou que je me rends compte qu'on s'en fout, je change. Et tant pis si ça prend de la place et que ça fait un peu cheapos. Mais le plus important, c'est de se sentir à l'aise. Donc voilà. Et aussi, un détail qui n'en est pas un. Mon tote bag, c'est celui de mon ancien travail. Je travaillais chez Google Atelier Numérique avant. Et je sais qu'il y aura des gens de la team Google
Donc c'est toujours cool de montrer un petit peu où on était. J'ai aussi par exemple des tote bags de chez Orange, quand je travaillais chez Orange Business. Je trouve que c'est bien de montrer de manière un peu implicite avec qui tu as travaillé, et puis ça peut aussi créer un sujet de conversation. Donc voilà, dans mon tote bag, il y a vraiment mes jeux de cartes, des chewing-gums, un chargeur et mes baskets de grosses beaufasses. I'm ready, I'm ready, I'm ready. Et donc moi je vais venir sur cette table et cette table animer les gens qui se connaissent pas. Yo, je viens de rentrer de l'événement il y a quelques minutes. J'ai pas envie de faire un débrief méga long. Ça s'est bien passé, mais les feedbacks des gens n'étaient pas à la hauteur de ce que j'attendais de la Souma. Et j'ai l'impression que les gens étaient intéressés, ont kiffé, mais sans plus. Et moi, j'aimerais avoir un impact très fort sur les gens. Est-ce que c'est de l'ego qui parle? Je sais pas. Je sais pas, ça s'est bien passé, les gens ont connecté, ça a permis vraiment de faire des connexions. Moi, mon rôle de facilitatrice était utile et important. J'ai cassé les groupes qui se connaissaient déjà, notamment. Mais voilà. Ce soir, il y a l'afterwork. Donc là, clairement, moi, je me mets de la pression là-dessus. Je veux être connue et je veux que les entreprises se disent « Putain, elle pourrait venir chez moi ». Là, j'y vais ce soir en mode prospection, client à fond. Et voilà, faut que je trouve des LinkedIn, faut que je trouve des gens qui se rendent compte de l'utilité. Mais c'est très dérangeant parce que c'est la première fois pour moi que j'ai le sentiment que je dois montrer la plus-value de mon produit, de ma méthodologie. Hello les gars, petit débrief avec une qualité horrible. Mais gardez en tête que je fais ça parce que j'ai envie de tout vous dire. C'est incroyable, il n'y a personne à Monaco la nuit. L'événement s'est extrêmement bien passé. J'ai parlé avec une trentaine, si ce n'est une quarantaine de personnes. J'ai vraiment fait des vraies connexions, donc ça je suis trop fière. Et je pense, j'espère, que j'aurai des potentiels ambassadeurs, des gens qui vont en parler parce que ça a vraiment plu quoi. Là les gens ils étaient unanimes, ils ont kiffé. En plus j'étais avec principalement des commerciaux et donc ils ont beaucoup aimé cette démarche un peu différente que j'ai d'accoster les gens. Et puis moi j'ai passé un bon moment, j'ai bien mangé le buffet. En fait c'est moi j'ai ma technique, quand j'arrive je cours au buffet, comme ça me permet aussi d'être en vue panoramique sur la salle, sur les gens. Et quand j'ai bien mangé, en 5 minutes, je me lance et je vais parler aux gens. Donc ça c'est cool aussi, c'est une petite technique qui a l'air de rien, mais qui me permet de scanner la pièce et les gens. Voilà. Wesh. C'est quoi cette ville? Je rentre à l'appartement. Là la pétasse qui fait ses running là, depuis 2 jours, elle va bien se faire foutre. Parce que là, je regrette totalement. Sincèrement, je me suis pas trop sentie en insécurité là le soir. Même s'il y a absolument personne dans les rues, je me sens pas mal à l'aise. Donc ça c'est cool. Et il y avait énormément de personnes ce soir. Je crois qu'il y avait plus de 1000 personnes. Et je savais pas où donner la tête. Par contre, ce qui est fou, c'est que moi j'ai connecté avec énormément de gens. Mais énormément de gens ont connecté avec presque personne. C'est incroyable comme c'est un exercice social super difficile. C'est vraiment fou. C'est Inès du futur, on est 2 mois après l'événement. Ce que tu viens de voir, c'était le premier jour et je n'ai pas filmé le second jour parce que je n'ai pas pu réaliser ma mission. En fait, il y a eu une sorte de changement de planning et finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas le bon moment pour connecter les gens. J'avais pas ma place. J'en ai prévenu évidemment ma cliente qui a validé cette décision. Donc sur le moment, j'ai été très frustrée parce que j'étais pleine de bonne volonté. Moi, j'avais juste envie de travailler, mais j'ai compris que c'était aussi ça, la cohésion sociale. Il y a des moments où il y a besoin de moi, il y a des moments où il vaut mieux être en retrait. C'est des choses qui arrivent. J'ai quand même été rémunérée pour la prestation, c'est juste qu'elle n'a pas pu se faire, mais je voulais rajouter ça et je voulais quand même conclure cette vidéo. Cet événement, il a eu un grand impact sur ma vie professionnelle. Déjà sur LinkedIn, j'ai eu pas mal d'impressions de vues grâce au post en relayant la vidéo.
Ensuite, mes clientes ont été extrêmement satisfaites de l'événement et on réfléchit déjà à comment les accompagner plus tard. Et enfin, j'ai fait quelques contacts que j'entretiens encore après l'événement qui m'ont permis notamment de me faire connaître, de parler un petit peu business. Et j'ai adoré Monaco, j'ai peu filmé en me baladant, mais pour moi c'était une trop belle opportunité de voyager pour le travail. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te le demande pas souvent, mais n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo, c'est comme ça que ça me donne de la force. Je me rémunère absolument pas sur ces vidéos, je le fais pour mon plaisir, mais aussi pour le plaisir de partager mon expérience. Alors si ça te plaît, ça me ferait kiffer de le savoir. Ciao! Abonne-toi, like la vidéo, abonne-toi, like la vidéo. et la cloche.